Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Donc non, on n'est pas revenu 10 ans en arrière. Je suis pas en 3G, c'est juste je suis à un endroit où je capte à peine, c'est tout. Mais bon, sinon à part ça, Travelo toujours pareil, hein. Une fois n'est pas coutume. Donne ton numéro de téléphone, je retrace tes coordonnées en boutique Bouygues, Orange, SFR ou Free. Je vais rajouter d'autres boutiques plus tard, mais bon, là en tout cas, essayer de retrouver ton numéro pour avoir tes coordonnées, c'est ma mission, tu vois. Vu que toi, tu te caches, tu continues à jouer à cache-cache, tu continues à faire semblant sur le forum d'être aimé, tu vois, à nourrir ton ego avec des comptes fake, etc., etc. Tout le monde connaît ton vrai visage, donc c'est bon, ta fin, elle est proche. Donne ton numéro de téléphone, que je retrouve tes coordonnées, parce que si tu me donnes une adresse, ça va être la fausse adresse comme 4 rue Alfred de Musset, Villeurbanne, hein. Passe par Clovis, demande Clovis et dis-lui que tu me recherches alors que je sais même pas comment on doit t'appeler. C'est Imran, c'est pas ton vrai prénom. Et je vais pas te dire l'élu, l'Apocalypse ou Salvatore Imran ou je sais pas quoi, on est d'accord. Donc t'es un gros trou du cul, tu vois, tu le resteras toujours. Maintenant, voilà, je voulais juste réagir à un truc. Boycott Starbucks, excellente nouvelle. Bon, dans le post en général, on va dire boycott Starbucks dans ces cas-là. Est-ce qu'on arriverait à boycotter toutes les marques qui soutiennent Israël? Parce que si on boycotte Starbucks, il faut aussi boycotter McDonald's, il faut aussi boycotter d'autres marques, dont Apple, je pense. Enfin, à mon avis, hein, Apple fait partie de ces marques qu'on doit boycotter dans ces cas-là. Voilà, comme vous voyez, là, c'est avec un iPhone que je suis en train de réagir. Donc, ça va être compliqué pour moi parce que je suis habitué à iOS. Mais bon, mis à part cela, est-ce que en prenant Android à la place, ça va pas être autant nocif? Parce que le but, c'est pas de boycott juste pour boycott. Le but, c'est de boycott aussi pour, on va dire, se désintoxiquer de tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les smartphones, c'est un grand fléau, on est d'accord. Ça a amené à beaucoup, énormément de tromperies, de fitna, tout ça, dans la famille, dans le couple, dans tout ce que vous voulez, hein. Voilà, maintenant, même au bled, voilà, au fin fond du Maroc, Orti, elle a un smartphone, elle porte le voile, mais voilà, un smartphone, vous avez compris, quoi, à partir de 22 h toute la famille dort. Et elle dort pas, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous savez très bien de quoi je veux parler. Il y a des sites, voilà, de rencontres, et elles sont dessus, quoi. Bon, après, ça peut être pour juste une conversation soft, et ça peut aller bien plus loin. Voilà, maintenant, ça, des choses qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, surtout au bled. Parce qu'en France, il y a 10 ans, il y avait encore, il y avait déjà la Wi-Fi qui était très répandue, avec les ordinateurs portables, les PC salon. Voilà, il y avait déjà des dingueries qui se faisaient, voilà quoi, dans les chaumières, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en virtuellement, bien sûr, mais bon, c'est pareil. Virtuellement, réellement, c'est la même chose, hein. Donc voilà quoi, et au bled, bah, les smartphones avec la popularisation du Wi-Fi connection, enfin de la Wi-Fi et ainsi de suite. Vous voyez ce que ça a donné. On est d'accord, même au bled. Voilà, hein. Je vous dis, il y a des sites, il suffit d'y aller dessus, c'est des sites de rencontre, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous parlez, vous leur dites, Amnine, et elle va vous répondre, hein, Rabatia, Menrabat. Voilà, je suis de Rabat, je suis de Tanja, je suis de je sais pas d'où, Oujda, où vous voulez, hein, Casa, etc., etc. Et voilà quoi. Et étonnamment, il y en a même au bled, elles sont peut-être plus, on va dire, ouvertes, plus, comment je pourrais dire, pour pas être vulgaire. Bon, vous avez compris quoi, plus expérimentées, on va dire ça comme ça, que certaines femmes de France. Malheureusement, on en est venu à là quoi, dans cette popularisation du smartphone et des sites de rencontres. En un clic, regardez comme ça, en un clic, ça y est, bam, on arrive à parler à des gens quoi. Subhanallah. Bon, quand on est marié, c'est encore pire, puisque quand on est marié, voilà, ce n'est plus de la fornication, mais c'est de l'adultère, pardon. Faut faire très attention à ça. Voilà. Donc, sinon, mis à part cela, le fait, donc, je reviens au sujet du poste, de boycott Starbucks. Ok, ouais, ok, pas de souci. Dans ces cas-là, je disais, il faut boycotter toutes les autres marques. Et vous les avez tous vus tourner depuis le 7 octobre, 7 octobre pardon, 2023, même bien avant, puisque je me rappelle, à l'époque, j'étais au collège, c'était en 2001 ou 2002,
Après, le 11 septembre, etc., je me rappelle, c'était en photocopie, hein. Il y avait des gens qui ramenaient ça et qui disaient, ouais, il faut boycotter toutes ces marques. Et c'était des photocopies. Je me rappelle de ça, hein. Ouais, j'étais petit, j'avais 14 ans et tout. Et ouais, c'était ça qui était ça, quoi. Donc voilà, s'il faut boycotter Starbucks, il faut boycotter toutes les autres marques. J'en viens à ça parce que regardez, plus de 100 Starbucks sont fermés en Malaisie suite au boycott pour protester contre le génocide. Alors, alaykoum salam, désolé de ne pas avoir répondu à ton salam en premier. Voilà, à ceux qui disent que cela ne sert à rien, voyez le résultat. À tous ceux qui se plaignent de leur propre immobilité face au peuple de Gaza qui brûle. Continuer à boycotter, c'est un minimum. Ouais, c'est vrai, c'est un minimum. Même un dimanche, lorsque tous les magasins sont fermés et qu'il manque du fromage, forcez-vous à éviter ces enseignes qui encouragent la mort du vrai peuple de Palestine. Il parle sûrement de Carrefour. C'est Carrefour, il s'est avéré que, voilà, vous avez compris. N'oubliez pas que des enfants sont assassinés, tués, disparaissent. Cela vaut bien un fromage sans doute. Allah Azzawajal leur viendra à la victoire s'il le veut. Leur donnera la victoire s'il le veut, pardon. Je n'ai pas compris l'engouement pour cette enseigne et ce délire d'avoir... Alors oui, Starbucks, il y en a partout, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, etc., etc., en plein centre de Paris, etc. Donc il s'est avéré que jamais, en tout cas au grand jamais, je suis allé dans une enseigne Starbucks. Même avant, hein, voilà, ça m'a jamais intéressé. Pour quelle raison? Je sais pas, moi... Voilà, délire américain, je sais pas quoi. Pas trop mon délire, quoi. Starbucks, c'est quoi? C'est pour boire un petit féca ou... Bon, enfin bref, en tout cas, ça m'a jamais intéressé. Voilà, ça m'a jamais attiré d'aller dedans. Voilà, donc pour commencer. Mais ensuite, maintenant que je sais cela, bien sûr que je vais même pas y aller. Le boycott massif, c'est ce qui doit être fait, mais pas que pour Starbucks. Faut continuer et pas que dans les pays. Parce que regardez, je prends l'exemple du Maroc. Je prends un exemple, par exemple, la ville de Oujda. Il y a bien un McDonald's sur un rond-point. On est d'accord. Est-ce qu'il est fermé ou pas? Je suis pas allé au bled depuis le Covid, donc je peux pas trop parler. Je devais y aller il y a 2 ans de cela, ça a été annulé. Donc je peux pas trop parler, mais est-ce que ce McDonald's a été fermé? J'aurais pu faire mes recherches sur Google, voir s'il est vraiment fermé, McDonald's Oujda, mais j'ai pas été voir. Juste que voilà, j'espère que personne là-bas n'y va et que si ça n'a pas encore fermé, incessamment sous peu, ça fermerait, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. Et regardez au bled. Quand j'étais au bled, wallah, le plus qu'on consomme au bled, c'est le Coca-Cola. Plus que le Tops Cola, plus que le, comment on appelle ça là, Pepsi, plus que, il y avait d'autres marques, mais bon, je me rappelle plus. Voilà quoi, mon cerveau il est au ralenti, mais en gros pour dire, voilà quoi, il y avait plus que d'autres marques, c'est le Coca-Cola. Voilà, le Coca-Cola hein, qui était très prisé et acheté. Je me rappelle à l'époque c'était 13 dirhams, voilà la grande bouteille. Il y avait aussi la consignée là en bouteille en verre. Je crois que c'était 6 dirhams fois 2, ouais 12 dirhams en tout je pense, un truc comme ça. Bon en tout cas, voilà c'était sur chaque table, dans chaque maison, il y avait la Coca-Cola. Voilà, alors qu'on savait déjà qu'ils soutenaient l'ennemi, hein, mais bon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les plus grands consommateurs, ce sera sûrement pas nous en France, mais plus dans certains pays, voilà, musulmans, au bled, comme ils disent. Subhanallah. Mais bon, continuons notre boycott, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'est un truc de bourgeois des grandes villes. J'ai jamais mis un pied là-dedans. Moi, c'est pas question de bourgeoisie citron pavot. C'est question, je sais pas. Ça m'a jamais attiré. Voilà, si je veux, c'est déjà, je suis pas trop café et quand j'en bois, moi je vois pas trop la différence. Hein. Vous dites jus de chaussette, je sais pas quoi. Pour moi, ils ont presque tous le même goût. Hein. Voilà, donc. Mais par contre, un café avec dedans la crème chantilly et ci et ça et ça et ça, voilà, ou un café crème, enfin, vous avez compris. Ouais, là, je peux faire la différence et je peux apprécier. Mais bon, c'est très bien qu'il coule. Eux et tous les autres, les soutiens sionistes, ah bah, ils coulent pas tous, malheureusement. Je crois que McDonald's, ils ont fait des menus pour réattirer la clientèle. Je crois que c'est ça, un Mac, je sais pas quoi, Smart ou un truc comme ça. Genre 5 euros, t'as 2 sandwichs, une boisson et une frite.
et tu rajoutes 1 ou 2 euros et tout ça c'est en XL. Enfin bref. Tout ça pour dire, ils essayent par tous les moyens de faire revenir la clientèle, mais à nous d'être plus forts et de boycott. Hein. Voilà, moi, McDo, ça fait combien de temps que j'ai pas pris un McDo? En tout cas, j'étais même pas encore musulman que j'avais arrêté le McDo, donc ça remonte à il y a plus de 10-12 ans. Hein. Ah ouais, largement. Voilà. Et je m'en rappelle, même quand j'étais pas musulman, quand je prenais McDo, je me sentais mal, je me disais, mais c'est de la merde, on va dire par rapport à la malbouffe, je disais ça. Et voilà quoi. En fait, ça s'est vite transformé en boycott. Voilà, parce que moi, étant musulman, alhamdoulilah, voilà, je voulais pas que ces enseignes qui sont en train de tuer, de perpétrer un génocide, voilà, à des milliers de kilomètres de là, bah, je les enrichisse pour continuer cela, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, à financer les génocides. Voilà. Et puis bah aujourd'hui, je peux plus dire c'est à cause de la malbouffe, puisque la malbouffe, vous avez pu en voir dans des vidéos, bah j'en consomme malheureusement. Enfin moins qu'avant, mais encore un peu quand même. Voilà, donc même pas tous les magasins squattaient et se prenaient en photo avec, c'était un truc de nigo. Ouais, bah tu vois, Bunker, je savais pas, bah comme quoi, comme j'ai bien eu raison dans ce que j'ai dit juste avant, tous les Maghrébins, ouais, allaient dans entre guillemets, dans ces endroits-là, quoi, dans ces lieux-là. Et c'est eux les premiers consommateurs. Il fallait qu'ils se prennent en photo avec leur café à 12 balles. Ouais, bah, si vous saviez aujourd'hui la communauté, comment elle est en perdition, maintenant, normal, quoi. Vous savez, la génération de nos grands-parents, je ne vais même plus dire parents, parce que maintenant, la génération des parents, ils ont 40 ans et c'est des déglingués. Hein. Ils sont tous habillés en marque, tous. Moi aussi, moi le premier, hein, je suis un déglingué. Mais j'en ai conscience et j'ose espérer qu'un jour je puisse m'améliorer de ce côté-là. Voilà, je connais quelqu'un très bien dans mon entourage, que je côtoie au quotidien, voilà, qui est comme ma moitié, enfin qui est ma moitié, et cette personne-là, elle essaye même de me dire, ouais, arrêtez les vêtements de marque, quoi. C'est une personne, bah, qui s'en fout, quoi, marque, pas marque, tant que ça lui va bien. Mais bon, vous avez compris, quoi. Voilà, donc moi, j'essaie de m'améliorer au quotidien par rapport à ça, pendant que cette génération de déglingués, ouais, c'est ça, de 0 à 40 ans, puisque maintenant, il faut avoir plus de 45 ans pour avoir connu la vraie époque, je pense. Moi, je l'ai connu, mais j'étais tout petit. Donc, je peux pas dire que je l'ai bien connu. C'était la bonne époque, on va dire, la simplicité qui n'existe plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben aujourd'hui, oui, bah bien sûr, les gens se prennent en photo pour montrer leur ravalement de façade. Si vous voyez ce que je veux dire. Leur dernière coupe, leurs dernières chaussures achetées, leurs derniers vêtements achetés, leurs dernières robes achetées, et tout ça à prix d'or, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors carrément, oui, comme il est dit par Citron Pavot, 12 balles le café, quoi. Pour dire, ah, moi j'ai les moyens de me payer un café à 12 balles. Vous, si vous payez 12 balles votre café, vous devez vous désabonner de votre abonnement téléphone. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est ça en gros. C'est moi j'ai, toi t'as pas. Rage bien derrière ton écran pendant que moi je montre que j'ai. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Hein. Et dans notre communauté. Et on se bouffe entre nous par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, que j'ai pu acheter un cuir à 1500 euros ou que j'ai pu acheter une doudoune Dockers à 800 euros, ça ne regarde que moi, par exemple. C'est un exemple hein, que je donne. C'est un exemple. Mais jamais, au grand jamais, si j'ai fait ça, je vais le montrer aux autres pour les faire rager ou leur dire regardez, moi j'ai l'argent, toi tu l'as pas, moi j'ai plus de moyens que toi. Voilà, enfin, je sais pas, c'est la course aux richesses, comme on dit. Surat At-Takatur. Voilà, dans le Coran. Il était bien cité cela, que ça allait arriver, et on est en plein dedans. Subhanallah. Avant, c'était que les hauts placés, hein, la course à la richesse. Vous vous rappelez, les grands princes qataris, émiratis, saoudiens, etc. Vous savez, voilà, dans les années 90 et tout. Ouais, moi, j'ai acheté un hippodrome. Moi, carrément, j'ai ma course hippique à mon nom, prince du Qatar, etc. Moi, j'ai acheté un club de foot carrément. Ah, moi ci, à moi ça, etc. Regardez, vous vous rappelez, à l'époque, c'était le club anglais de Fulham.
C'était acheté par Mohamed Al-Fayed, le frère de Dodi Al-Fayed. Vous vous rappelez ou pas? Voilà, ça c'était à l'époque, dans les années 90, 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et aujourd'hui, ça s'est banalisé et à petite échelle. Et à grande échelle, à toutes les échelles, ça s'est banalisé. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est moi j'ai ça, toi t'as pas. Comme Travelo, quand par exemple Travelo, il montrait des photos, ouais, regardez mon plat de spaghetti, je mange ça, regardez, j'ai préparé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour montrer qu'autour, genre, il y a un jardin, il y a un gazon, genre, moi, ça, je garde le mystère, mais minimum, vous savez que j'habite minimum un paftard, quoi. Vous voyez, c'est la course à la richesse. Et après, pour faire genre, ouais, mais je suis quand même un mec de la street, je fais un barbecue dans la cage d'escalier de je sais pas qui, Mystère et Boule de Gomme. Vous voyez ce que je veux dire? Espèce de grosse merde. Donc voilà, on en est en plein dedans. Travelo en fait partie, etc., etc. Moi, je sais pas, hein, gardons la simplicité en nous. Non, ça, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, malheureusement. On est... Ouais, voilà quoi. On est victime voilà quoi, de la société de consommation et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est nocif pour nous après. Voilà, le pire c'est à ce qu'on m'a dit, c'est que leur pseudo café n'est pas bon du tout. Bah vous voyez, j'ai bien fait de parler à Starbucks si c'est pas bon en plus. Même quand j'étais pas musulman, j'ai bien fait de pas y aller, hein, subhanallah. C'est même souvent tout le contraire, etc., etc., etc. J'y suis, salam alaikum mon frère, ça va, j'espère que tout va bien pour toi, en tout cas, force à toi. Regardez maintenant, j'en viens à lui là, l'élu. Son pseudo c'est du Cherk Billah déjà, donc c'est Travelo, hein. L'élu, Apocalypse, Flashback, Imran, Salvatore Imran, Jacques Messrine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le boson de Higgs, et j'en passe, c'est des pires quoi. En tout cas, il avait 40 milliards de pseudos, 40 milliards de comptes, sans compter les comptes fake en femmes, comme Gena89, etc. Hein, où il venait sur le Discord d'Arabic Style, essayer d'imiter la voix d'une femme. Bon, oui, je parle bien de lui, l'élu, lui, le trave. Le trave tant recherché qui se cache, qui joue à cache-cache, qui n'a que le virtuel pour exister. Enfin oui, bien sûr, je parle bien de Travelo. Donc Travelo qui dit « Salam, boycotter, c'est le minimum ». Voilà ce qu'il nous a répondu le 4 novembre, donc avant-hier, je crois, hein, si je ne m'abuse, à 22h34. Travelo, attendez, on va voir si je capte assez pour savoir qui a liké. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui ne doit pas connaître c'est qui Travelo, c'est pour ça, le posteur. Bon, Travelo, rappelons-nous d'une chose, on va te rafraîchir, enfin, c'est ta mémoire qu'on va rafraîchir ou celle de ceux qui regardent la vidéo. Rappelons-nous d'une chose. Est-ce que tu n'étais pas là à prendre une photo? Je crois que c'était sous le compte Flashback ou Apocalypse. En tout cas, ça y est encore dans les albums photos. Où on voit quoi? On te voit manger des filets aux fiches du McDonald's. Filets aux fiches du McDonald's. T'avais pris des filets aux fiches du McDonald's. Le menu ou le sandwich seulement. Mais en tout cas, il y avait des filets aux fiches. Il y avait bien écrit filets aux fiches et il y avait bien le M de McDonald's. Tu te rappelles ou pas, Travelo? Qu'est-ce que tu me parles de boycotter, toi? Sachant que McDonald's, on sait déjà que c'est pas halal. On sait déjà qu'il y a eu des enquêtes faites par exemple, le frérot du site Alkans. Voilà, Alkans, vous connaissez le site Alkans. Le frérot, il y a un frérot sur le site que je connais très bien. Il avait fait une enquête et il avait détecté des traces de porc dans le pain. C'était le filet aux fiches ou le royal aux fiches. Vous vous rappelez ou pas de celle-là? Et Travelo, genre, même pas quelques jours après, il prenait en photo ses sandwichs filés aux fiches. Et je l'avais repris sur ça, vous vous rappelez? Et après, il faisait moins le malin, genre... mais il faisait genre, il ignorait, vous voyez ce que je veux dire? Espèce de grosse merde. Tu vas au McDo, tu prends du McDo et tu parles de boycotter, toi? Que c'est le minimum. Toi, tu boycottes quoi, toi? Ça y est, rappelle-toi en 2020 ou 2021. Tes filets aux fiches, c'est 2021. Rappelle-toi de ça. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et à cette époque-là, on savait déjà pour halal, pas halal, et on savait déjà que McDo finançait l'ennemi. Mais toi, normal. En fait, toi, tu surfes sur la vague. T'es comme une grosse... ouais, je vais pas dire le mot, mais voilà, tu tournes dans le sens du vent, toi. Voilà, tu tournes dans le sens du vent. Espèce de merde.
Franchement, t'es qu'une grosse merde, toi. La vérité. Ça me donne encore plus envie de t'attraper. Devant moi, il y a un caddie, là. Il y a les caddies, tu vois. Je suis dans un parking souterrain. Devant moi, il y a des caddies, là. Eh, j'ai envie de te mettre dedans. J'ai envie de te balancer, je sais pas où. Eh, la vérité, j'ai envie de te faire une dinguerie. Mais quand je vais te voir, je sais que je vais rigoler. Je vais voir ta grosse tête de merde, là. Je vais rigoler. Je vais te voir. Tout ce que je vais voir, je fais, ah, c'est ça. C'est ça, le mec qui faisait le... euh, Enfin, bref. Imran la menace, ou je sais pas comment je dois t'appeler. Ah, c'est ça, la menace. Ouais. Ça, t'es plus une menace pour tes parents que pour autre chose. T'es un fardeau pour ta famille. C'est tout ce que t'es, toi. Être H24, là, comme un geek, là, et à profiter de la réussite de ta famille. Espèce de merde, va. À vouloir mêler des gens comme FDJ69 ou je sais pas quoi à tes histoires. T'es vraiment qu'une grosse merde, toi. T'es vraiment qu'une merde. La vérité. C'est pour ça, t'inquiète pas. Rien ne reste impuni, t'inquiète pas pour ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, grosse merde, parle pas de boycott. S'il te plaît, parle pas de boycott. Toi, la grosse merde qui prend des filets aux fiches. L'erreur est humaine. Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être le repentir, il peut être fait et tout. Mais toi, dans ton cas, je sais que tu es tellement orgueilleux que, en fait, même Iblis, il est moins orgueilleux que toi. Pourquoi? Parce que toi, jamais tu vas te repentir. Jamais tu vas assumer tes erreurs. Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? C'est un personnage, c'est un rôle que tu te donnes sur virtuellement, quoi, tout simplement. Alors qu'en réel, tu vas te coucher. Coucher, pas bouger, tu vas voir. Je vais faire quoi? Je vais prendre une laisse. Je vais aller animaliste. Je vais prendre une laisse. Quand je vais trouver ce jour-là, je vais t'attacher le collier. Je vais te mettre la laisse. Et je vais te dire, lève la patte quand on va arriver devant un poteau. Et je vais dire, fais semblant de pisser, là. Espèce de merde. T'es qu'un chien, toi. T'es qu'un chien galeux, la vérité. Et tu parles de boycott. Mais toi, tu parles de boycott, toi. Espèce de merde, va. Je sais pas si j'ai du réseau pour pouvoir aller voir tes autres réponses. Salam, prends une grande inspiration et garde la tête froide. Les résultats sont ce qu'ils sont. Et ton rôle est de gérer ça comme une guerrière. Blablabla. Regardez, il fait le donneur de leçons, le mec. Il fait le coach de vie. C'est ce qu'il disait en audio. Quand je l'avais eu la première fois sur Discord en audio, je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Et le mec, il savait même pas me dire un métier, quoi. Moi, je lui ai dit mon métier. J'en ai rien à foutre, moi. Bon, c'est plus le même métier que je fais aujourd'hui, mais je lui avais dit le métier que je faisais. J'en avais rien à foutre. Normal. Moi, voilà, sans filtre. Et lui, il disait quoi? Il disait, je profite de ma liberté. Voilà ce qu'il répond. Vous savez, c'est les réponses de coach de vie, là. Il y a des coachs de vie, ils disent ça, ils disent, ouais, pour impressionner la galerie, quand on vous demande vous faites quoi dans la vie, au lieu de dire que vous êtes chômeur, dites que vous profitez de la vie. Enfin bref, vous avez compris quoi. Lui, il donne des réponses toutes faites de coach de vie. Et ça impressionne qui à part les gens naïfs. Ça impressionne personne, pardon. Espèce de merde, va. Salam, non, elle brandit son patriotisme pour tracer des frontières entre les vrais Français et ceux qu'elle voit comme des sales arabes noirs et étrangers. Je sais même pas, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce qu'il parle de patriotisme, lui? Toi, t'es de quelle origine, toi, l'élu? Toi, t'es censé être d'origine algérienne. Pourtant, quand on t'a parlé dans le dialecte, parce que le dialecte de Oujda, c'est comme le dialecte algérien, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand on t'a parlé, je parle de moi, quand je t'ai parlé en dialecte de Oujda, tu comprenais rien. Et c'est après, quand j'ai parlé en français, tu m'as dit, ah, là, je comprends mieux. Tu te rappelles pas, grosse merde, la première fois que c'est parlé sur Discord? Et que vers la fin, on devait se quitter, là, nous trois, là, on était à trois en audio sur Discord, espèce de merde. Tu comprends même pas l'arabe, tu fais semblant, et après, maintenant, tu fais genre des traductions, traduction Google, traduction Algérie, je sais pas quoi, là. Espèce de grosse merde, va. Voilà. Et là, tu veux faire quoi? Toi, t'es plus français T'es plus français que, comment ça s'appelle, Citronnette. Toi, t'es plus français que Citronnette, toi. Toi, t'es encore plus... Temporelle, elle est plus algérienne que toi. Hein. Je te le dis, Pom-Pom, là, Temporelle, elle est plus algérienne que toi. Hein. Elle a plus le sang algérien que toi, grosse merde. Et après, tu fais le mec, genre, je sais pas quoi, vas-y. Trop marrant. Et ce genre d'homme n'attend pas qu'on le sollicite pour faire ce qu'il peut pour sa famille. Mais regardez, il est encore là à faire le soi-disant bon conseiller.
Et vous êtes encore là comment dire, à le faire exister. Mais vous attendez quoi pour à chacune de ces réponses? Hop, vous savez que c'est lui, ça y est, vous le signalez. C'est bon quoi, c'est un compte, il est banni, rebanni. Et sous 40 milliards de comptes. Je sais pas moi, vas-y, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Après, vous savez très bien qu'il vient avec des comptes de femmes. Ou lui ou ses acolytes, ils viennent avec des comptes de femmes, Gilles Babé soi-disant. Voilà, des comptes. Après, vous voyez que le compte est banni. Et après, vous vous posez la question, ah, pourquoi telle personne est bannie? Bah, c'est normal, la personne est bannie, parce que c'était un homme derrière, c'était pas une femme Gilles Babé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme qui se faisait passer pour une femme Gilles Babé. Bien sûr, il y en a plein des comptes comme ça. Et après, vous êtes là, vous faites les étonnés. Arrêtez de faire les faux naïfs. Salam, recadrage dans le calme et le fracas, point. Une très grande perte de temps que d'essayer d'éduquer des chèvres et des moutons. Bah, toi, t'es pire qu'une chèvre, toi. Je te le dis. De toute façon, t'inquiète pas. Je vais vous montrer c'est quoi un trave. Je vais vous le montrer. Mais pour ça, le temps, il faut laisser le temps au temps et Rabbik Bia, voilà. Je te dis, par la puissance d'Allah, un jour, je vais le régler le problème. Je vais te le régler le problème, Travelo. Ton problème, c'est quoi? C'est que, en fait, t'as jamais connu vraiment la vie, quoi. T'as jamais connu vraiment les épreuves les épreuves qui peuvent survenir dans la vie. T'es jamais parti d'en bas, tu vois ce que je veux dire? T'étais toujours en haut. On t'a mis toujours en haut depuis ton plus jeune âge. Et en fait, tu fais semblant, tu vois ce que je veux dire? T'es là, ouais, tout Paris, je le connais. Si tu savais qui je suis, tu serais choqué. Les triangles, je sais pas quoi. Rien déjà que ça, j'étais en train de rigoler derrière. Bah oui, puisque j'ai enregistré l'audio. Déjà, je te rappelle le jour où t'as dit fais une vidéo d'excuses. Si vraiment, voilà quoi, va. Tu vois, tes pseudo-supporters là, explique-leur une chose. Explique-leur une chose. T'as vu quand genre, je devais faire une vidéo d'excuses. Pourquoi alors, quand tu m'as demandé de faire une excuse, quand tu as insulté ma mère, pourquoi j'ai tout enregistré alors? C'est parce que j'avais fait exprès, on est d'accord? Parce que je savais déjà, j'avais calculé mon coup. Je voulais que tu baisses ta garde, que je te retrouve. On est d'accord? Maintenant, va justifier ça auprès de ton équipe de bras cassés là. Va leur expliquer. Comment cela se fait-il que Jabouni avait déjà tout enregistré et tout ça? Bah bien sûr. À ce moment-là, j'étais déjà en train de te traquer. Voilà, je faisais semblant. Voilà, il faut toujours faire semblant avec toi. Te faire croire qu'on a peur. Comme ça, toi, tu baisses ta garde. Moi, j'attendais que ça. Moi, que tu me dises, viens à telle adresse, on va se boire un café. J'attendais que ça. Parce que toi, le seul truc que tu savais faire, c'est quoi? Ouais, je sais où t'habites, j'arrive. Je vais venir te voir. Jamais tu as dit, tiens, mon adresse, viens, on se voit. Jamais tu m'as dit ça. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, t'assumerais pas. Parce que toi, quand tu vas dire j'arrive, bah forcément, c'est toi qui n'y arriveras pas, donc il n'y aura pas de rencontre. Alors que si tu me dis viens à cette adresse et moi j'y vais, ah bah tu seras ou tu seras pas là-bas ou tu n'assumeras pas. Donc forcément tu pourras pas. On est d'accord, Travelo? Donc voilà. Moi tout ce que je peux te dire, Travelo de merde là, continue à exister sur le forum, t'as que ça pour exister. Moi t'as vu, je te laisse le forum pour exister. Mais tout le reste, dans la vie, j'existe. D'accord? Donc si t'as que le forum pour exister, on m'a appelé, c'est pour ça, ça a bugué. Vas-y, c'est pas grave, je ferai une coupure vidéo et là je reprendrai maintenant là. Regardez-moi, regardez-moi cette réponse. Sachant que je connais le personnage, regardez bien, Salam. Être en accord avec l'islam déjà, acquérir les bases de la self-défense et être armé. Si vous attendez que les schlags changent de comportement, vous allez attendre longtemps. Apprenez à vous responsabiliser, dit-il. Qui a liké? Paix et particules. Bon, je sais pas trop c'est qui, mais on va dire c'est des gens qui connaissent pas le phénomène. Mais regardez-moi cette réponse. Mais c'est de l'art carrément. C'est venant d'un trave pareil. Apprenez à vous responsabiliser. Le mec qui se responsabilise le moins possible. Le mec qui a fait des comptes en femmes, le mec qui a douillé, qui a des clés USB de photos de femmes du forum, plus des conversations compromettantes, plus ci, plus ça, le mec qui passe sa vie sur le forum à traquer les gens. Vous vous rappelez quand il a menacé JV? Vous vous rappelez quand il a menacé JV, Natacha Céleste, quand il l'a agressé aussi? Vous vous rappelez quand, comment dirais-je, Mélissa 1984, il lui a pourri sa vie? Vous vous rappelez de tout ça? Vous vous rappelez aussi quand il y avait d'autres embrouilles, en tout cas, et lui, il est toujours dans les merdes, dans les embrouilles de merde, là. Espèce de merde.
Il fait tout en soum-soum tellement il assume pas. Et il parle de responsabilisation. Vous avez vu? Il parle de responsabilisation alors qu'il ne veut même pas se responsabiliser pour tous les méfaits qu'il a fait. Voilà, même me donner son adresse, son numéro de téléphone en tout cas. Même son numéro de téléphone, il ne veut pas le donner. Et vous trouvez que c'est quelqu'un de responsable ça? Regardez-moi ça. Il parle de responsabilisation. Mais le mec, donne-moi ton numéro de téléphone. Le mec, tout ce qu'il sait faire, c'est quoi? C'est aller sur Discord et essayer de m'ajouter sur Discord. Mais t'es qu'une merde, toi. Moi, je te parle de numéro de téléphone, je parle de choses concrètes. Je ne parle pas de Discord où après, dès que je dis j'arrive, tu vas me bloquer et je ne pourrai plus te contacter. On est d'accord ou pas, Travelo? Parce que c'est ce que, avec le frérot, c'est ce qui s'est passé. On est d'accord ou pas? Le mec, il a dit j'arrive, le mec était sur place, le mec, il t'attendait, et le mec, tu l'as bloqué. Et après, tu as dit c'est caché dans un buisson. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et tu veux que ça m'arrive la même chose? Non, moi, c'est ton numéro de téléphone que je veux pour trouver tes coordonnées, pour trouver où tu habites, pour pouvoir aller où tu habites. Et moi, je te le dis, tes parents, si tu en as, je ne sais pas si tu en as, si tu en as, qu'Allah préserve tes parents, ils n'ont rien à voir avec toi, on est d'accord, je vais les voir. Voilà, je vais dire, votre fils, il faut le punir, hein. Il faut lui mettre la fessée, hein, votre fils. Et moi, je montre tout. Je montre tout. Avec les audios, ils vont entendre ta voix. Ils vont dire, mais notre fils, il est malade. Le mec, il parle de satellite, il parle de je sais pas quoi, il parle de dark web, il parle... Le mec, en plus, il fabule. Alors, j'ose même pas imaginer si ton père, il s'y connaît en informatique, il va rigoler sur toi. Il va dire, mais mon fils, t'es le mec qui ment le plus. Enfin, tout le monde va dire, personne... Enfin, voilà, on a connu personne qui ment pire que toi. Et en plus, toi, tu crois à tes propres mensonges. C'est pour ça que tu les sors. Mais t'es ridicule, en fait. Je sais pas comment... Après, bon, c'est temporel. Pom-pom, c'est des pseudos comme ça. Donc, je me dis, ce genre de pseudos, c'est normal. Tu vas réussir à les embobiner. C'est des merdes, ces pseudos. Même Perle, si tu as réussi à l'embobiner, bah, elle est fragile psychologiquement, tu vois. Etc. Donc, forcément, il n'y a que des gens fragiles que tu arriveras à embobiner. Le reste, voilà, quoi, ils vont s'apercevoir de la supercherie. Regarde bien JV, par exemple. Elle, c'est le phénomène que t'es. Regarde les autres pseudos aussi. Voilà, il y en a plein, ils savent qui tu es. Hein. T'inquiète pas pour ça, grosse merde. Et toi, t'es là, t'es juste sur un forum. Tu penses que c'est la belle vie. Mais moi, à ta place, je serais vraiment à ta place, là, j'aurais honte. Je dirais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi? Vraiment, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait? C'est un truc de fou, quand même. Bon, sur ce, l'élu, j'attends toujours ton numéro de téléphone. Voilà, esquive pas. Arrête de te justifier sur Discord, encore une fois. Arrête de faire croire aux gens que, je sais pas quoi, permuter les rôles ou j'en sais rien. Ici, on n'est pas au cinéma, il n'y a pas de pâté, il n'y a pas de gaumont, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est la vie réelle. Donc voilà, donne ton numéro de téléphone. Parce qu'il n'y a que comme ça que je vais retracer tes coordonnées en boutique Bouygues, Orange ou SFR. Et arrête d'appeler les gens masqués. Et arrête d'appeler juste les gens sur, comment on appelle ça, Discord. Voilà. La vraie vie, c'est pas Discord. La vraie vie, c'est tu donnes ton numéro, ton vrai numéro, où tu as un abonnement. Je vais retrouver les coordonnées. Bon, après, peut-être c'est papa, maman qui te paye ton abonnement, tu vois. Mais j'aurai les coordonnées pour aller les voir. J'y ferai écouter la voix, je dirais c'est qui pour vous ça? S'ils disent ah c'est notre fils ou ah c'est notre neveu, bah je dirais tout ce qu'il y a à dire devant eux. Et après voilà, hein, tu devras assumer devant ta famille. Hein. Parce que bon, toi qui aimes te cacher, jouer à cache-cache, moi je vois le délire de personnage que t'es. C'est du genre on vient sonner chez toi, tu sais que c'est quelle personne qui vient sonner chez toi, tu vas dire à tes parents, ouais dites-leur que je suis pas là, hein. Dites-lui que je suis pas là, non dites-lui que je suis pas là. Voilà, tellement t'es un peureux. Sale merde. Voilà, t'es qu'une merde. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, les autres. Voilà, je fais une vidéo comme ça à l'arrache, mais fallait que je la fasse. J'espère que ça le fera sortir de ses gonds. Voilà. Et des pseudos comme Coy Rose et tout, là, c'est son équipe de bras cassés. Bah, j'ose espérer qu'il fasse un jour quelque chose pour me le ramener aussi. Et qu'il se retourne contre lui. On sait jamais, hein. Ah ouais, on sait jamais. Coy Rose, moi, je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous du post que tu as fait sur moi et de la merde que tu as fait sur moi. Mais si tu me donnes de quoi retrouver Travelo,
Même toi, hein, si c'est toi, bah, je te mettrai aux premières loges et tu verras ce qui va se passer. Hein. Peu importe qui, en tout cas, même si c'était un ancien de l'équipe de bras cassés de Jerem Star, ou ça en est encore un qui veut le trahir, vous pouvez, hein, venez me voir, donnez-moi comment je peux le retrouver. Je le trouve et vous serez aux premières loges. Hein. Vous verrez ce qui se passera. Hein. Sur ce, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts ou aux actualités. Allez, salam alaikum.